Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce mercredi 24 juillet 2024, une livraison que nous débutons par la Pologne. Jeu 7 et pas encore match en faveur des Ukrainiens du Dynamo Kiev qui ont étrié le Partizan de Belgrade 6-2 dans le cadre du deuxième tour aller des qualifications pour la phase de groupe de la Ligue des champions européenne. Aldo Kalulu était titulaire du côté du Partizan de Belgrade avant de sortir à la 78e minute de jeu. C'était sa deuxième titularisation consécutive. 100 temps de jeu et de 138 minutes sur 192, 2 matchs joués sur 2. Le match retour aura lieu le mercredi prochain à Belgrade. Faut dire que les Ukrainiens étaient vraiment très motivés pour rencontrer les Serbes, car il y a eu quand même un petit incident diplomatique. Les Ukrainiens reprochant aux Serbes d'être allés faire un tournoi du côté de la Russie, en sachant que l'Ukraine et la Russie ont des problèmes que nous connaissons tous. Nous restons toujours en Ligue des Champions, mais cette fois-ci nous allons du côté de Chypre. Apol Nicosie de Chypre et Dieu merci Ndongala se sont quant à eux imposés à domicile 1-0 face à Petro Club de la Moldavie, toujours dans le cadre du match aller du tour préliminaire de la Ligue des Champions européenne. L'unique but de l'Apol Nicosie a été inscrit par Marquinhos à la 38e minute sur penalty. Le match retour se déroulera le mercredi prochain en terre moldave. Dieu merci, Ndongala était titulaire avant d'être remplacé à la 82e minute de jeu. Nous quittons Chypre, nous allons cette fois du côté de la France, où la mort dans l'âme, un international congolais adresse un message plutôt triste à ceux qui seront désormais ses anciens supporters, puisqu'il quitte son club. Et cette information nous est rapportée par un média français, Ouest France, qui titre « Girondin, Vital Ntimba exprime sa tristesse sur la situation du club. Les supporters bordelais ont vécu une journée compliquée avec la rétrogradation du club en national. Si pour les supporters et les salariés la sentence est terrible, elle l'est également pour les joueurs. Malgré le fait qu'ils ne soient plus sous contrat, Vital Ntimba s'est exprimé sur les réseaux sociaux que les temps sont durs pour les supporters bordelais. La relégation est désormais officielle en National 1. Si la direction ne s'est pas encore exprimée, sauf par le communiqué du club, un ancien joueur a pris la parole, Vital Ntimba. Pour rappel, l'ancien latéral gauche qui était en fin de contrat était parti rejoindre le groupe en Espagne avant de devoir revenir car il n'y avait pas d'accord entre Fenway Sport Group et les Girondins de Bordeaux. Je suis obligé de vous dire au revoir. Vital Ntimba a publié un post sur son compte Instagram où il est obligé de dire au revoir et exprime sa fierté d'avoir porté ce maillot. C'est la mort dans l'âme que je vous écris ces quelques mots. Je suis obligé de vous dire au revoir aujourd'hui après 2 années incroyables à jouer pour mon club de cœur. Même si nous avons parfois vécu ensemble des moments difficiles, ça a toujours été une fierté de porter le scapulaire. Il a annoncé devenir un supporter même s'il ne connaît pas la suite de la saison. Je ne sais pas de quoi l'avenir des Girondins sera fait, mais je deviens dorénavant un supporter de plus espérant voir son club renaître de ses cendres. Mais que s'est-il passé pour les Girondins de Bordeaux pour que le club soit finalement rétrogradé? Pourquoi l'appel finalement n'a pas marché pour permettre à cette équipe d'être maintenue en Ligue 2? Un article de Radio France Internationale va nous permettre d'en savoir un
peu plus, cet article est intitulé « Football, le club des Girondins de Bordeaux rétrogradé en national après avoir renoncé à son appel. 6 fois champion de France de football entre 1950 et 2009, Bordeaux descendu en Ligue 2 à l'issue de la saison 2021-2022 va bel et bien évoluer désormais en national, soit la 3e division française. Les Girondins ont annoncé mardi 23 juillet avoir renoncé à leur appel contre cette relégation administrative, faute d'accord avec le groupe américain Fenway Sport Group pour un rachat du club. Faute d'éléments nouveaux, le club s'est désisté de l'appel prononcé le 9 juillet en raison des difficultés du club qui cherchait 40 millions d'euros pour assainir ses comptes et boucler son budget 2024-2025 en Ligue 2. En conséquence, le FC Girondins de Bordeaux accepte la sanction de rétrogradation administrative au sein du championnat de National 1 3e division pour la saison 2024-2025 et sera à nouveau convoqué pour présenter son budget devant la DNCG, Direction nationale de contrôle de gestion, et déclare le club au scapulaire. Malheureusement, les Girondins de Bordeaux rétrogradés, c'est encore une fois des problèmes financiers. Et on en parlait d'ailleurs ici, parce que Vital Timbe était arrivé en fin de contrat. Il a eu à donner quand même satisfaction à cette équipe lors de ces 2 saisons passées du côté de Bordeaux. Mais seulement, on le disait, il devait échanger avec sa direction pour savoir si ces derniers allaient finalement le garder, lui qui touchait un salaire de 40 000 euros le mois, et c'était compliqué. S'il devait rester, Vital Timba devait accepter une réduction de son salaire compte tenu de la situation financière catastrophique du club. Malheureusement, visiblement, le joueur était prêt à accepter ces conditions-là, mais entre-temps, le club avait des propositions de rachat du groupe américain Fenway et qui, malheureusement, n'aura pas trouvé d'accord avec les dirigeants des Girondins de Bordeaux, et c'est d'ailleurs à la suite de ce manque d'accord justement que les Bordelais sont obligés de se résigner et donc d'accepter la sanction compte tenu du fait de ce déficit de 40 millions d'euros qui ne peut pas être comblé pour leur permettre justement de rester en Ligue 2. C'est bien dommage et triste. C'est bien dommage et triste, notamment pour notre international Vital Timba. Bordeaux, c'était quand même un club qui le tient vraiment à cœur. Je me souviens que je pense pardon qu'il a été formé de ce côté-là. C'est vraiment un club qui lui tient à cœur. La preuve en est qu'il était même prêt à réduire son salaire de moitié pour continuer à évoluer dans ce club-là. Malgré qu'il était en fin de contrat, il avait quand même accepté d'aller en stage de préparation à Gérone avec ce club-là, mais la situation financière est telle qu'il ne peut pas faire autrement que de le quitter. Mais c'est quand même étonnant, sachant que quand même lors de ces 5 dernières années, les Girondins de Bordeaux ont quand même vendu 2 des internationaux français qu'on a vu du côté de à l'Euro, du côté de l'Allemagne. Il s'agit de Koundé qui a été vendu du côté de Séville, je pense, et de Chouameni qui avait été vendu à Monaco avant que Monaco le vende du côté du Real de Madrid. C'est vraiment étonnant que je pense qu'ils avaient quand même reçu de l'argent. C'est ça la gestion des dirigeants et c'est vraiment malheureux pour ce club qui est quand même mythique en France. Et là-bas, bien évidemment, l'administration ne blague pas avec ces problèmes de gestion. Ce n'est pas comme chez nous ici, ce n'est pas comme l'IGF. Je pense que si on donnait à la DNCG la gestion de l'IGF, je crois qu'on trouverait quand même des solutions à de nombreux problèmes que nous connaissons ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à Bordeaux? Bon courage, les Girondins de Bordeaux, c'est un club que les Congolais connaissent. Moi, je connais ce club depuis très très longtemps, même bien avant Zinedine Zidane qui a évolué et par la suite il est allé ailleurs pour éclore davantage. Et c'est vraiment bien dommage pour ce club de Bordeaux. On est très attristé, un peu aussi quand même pour Vital Timba. C'est la mort dans l'âme qu'il quitte ce club, mais on espère aussi pour lui qu'il trouvera un point de chute qui le permettra justement de continuer sa carrière en club et bien évidemment de progresser, pourquoi pas de retrouver la tanière, la tanière où il n'a jamais obtenu de minutes officielles en match officiel. C'est bien dommage. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette 3e livraison de ce mercredi 24 juillet 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.